J'ai écouté et réécouté le discours de cet homme, Monsieur le président Félix Tshisekedi, à la tête de la RDC. J'ai écouté le discours, je l'ai compris. Et j'ai fait mon propre résumé de son discours, parce que c'est un discours long et interminable. Ce que j'ai compris dedans, et ce que j'ai voulu comprendre dedans, que j'ai compris, mesdames et messieurs, c'est que M. Tshisekedi, s'il est sincère, s'il est honnête, il est déçu des institutions internationales. Parce que lui-même cite dans son discours la complicité, le silence des institutions internationales, c'est une forme de complicité. Et lui-même, il sait qu'ils sont complices de ce qui se passe dans son pays, contre son pays. Ça, c'est un point. Je ne suis pas là. Lorsqu'il dit qu'il privilégie la voie diplomatique tout en restant ferme, résolument, effectivement, à défendre son territoire, j'ai rigolé parce que je n'ai pas voulu entendre cela. Mais je me suis dit, d'accord, il a dit. Monsieur Tshisekedi, croyez-moi, nous les panafricains, nous qui défendons les intérêts de l'Afrique, dans ce dossier, nous ne privilégions pas la voie diplomatique. Non, nous mettons de côté la voie diplomatique. La raison, elle est tout simple. Pendant plus de 30 ans, le Rwanda n'a cessé d'humilier le Congo sur son territoire. Toutes les voies diplomatiques ont été épuisées. Plusieurs fois, il y a eu des réunions, il y a eu des sommets. Et ça n'a abouti absolument à rien. Le Rwanda et ses complices continuent toujours de piétiner sur la dignité de la RDC. Donc, nous, on s'en fout de la diplomatie. On ne veut même pas entendre cela. Maintenant, ça c'est un autre point aussi de son discours. Le troisième point de son discours que j'ai voulu entendre et que j'ai entendu, c'est quand il parle de la riposte. Ça surtout, j'ai voulu entendre cela. Parce que si je n'entendais pas cela, j'allais le descendre moi-même. Donc, la riposte de l'armée congolaise. Il a dit qu'il a tenu une réunion restreinte avec les hauts gradés de l'armée congolaise, avec le gouvernement, et que la riposte est à mi-chemin. Premièrement. Deuxièmement, M. Tshisekedi nous dit que chaque centimètre carré du territoire congolais sera récupéré. Donc, de ce fait, M. Tshisekedi déclare ouvertement la guerre au Rwanda. Le Rwanda avait déjà déclaré la guerre à la RDC. Mais à partir du moment où M. Tshisekedi dit que chaque centimètre carré de la République démocratique du Congo sera récupéré d'une manière ou d'une autre, de ce fait, il déclare officiellement la guerre au Rwanda et ses complices. Il va plus loin dans son discours. Oui, il va plus loin. Il dit quoi? Les Congolais et Congolaises, nous devons nous lever comme un seul homme pour sauver notre nation. De par cette partie de son discours, nous comprenons là que M. Tshisekedi appelle à la jeunesse congolaise à intégrer massivement dans l'armée. Non pas maintenant pour aujourd'hui, mais pour l'éternité. Parce que si la vie d'un homme va de 0 à 100, celle d'un peuple va de 0 à l'infini. Donc, M. Tshisekedi passera. Le peuple congolais restera. Le peuple africain restera.
Et donc, la vie du peuple africain va de zéro à l'infini, comme la vie, effectivement, du peuple congolais va de zéro à l'infini. Donc, Congolaises et Congolais, ensemble, c'est l'heure de se lever comme un seul homme et de débarrasser le pays de ses microbes. Maintenant, moi je dis à M. Tshisekedi, le discours il est bon, d'accord? Il y a des parties qu'on n'a pas voulu entendre, mais tu les as mis dans le discours. Il y a des parties qu'on a voulu entendre, d'accord, tu as mis ces parties dans le discours, parce que tout ce qui est action militaire, nous encourageons cela. Tout ce qui est riposte militaire, nous encourageons cela. Tout ce qui est bataille sur le terrain, nous encourageons cela afin de libérer de façon définitive le territoire congolais. Et si, par extension, l'armée congolaise a la force qu'elle aille sur le territoire rwandais et aller effectivement créer une zone tampon là sur le territoire, marquer une zone tampon sur le territoire rwandais. Et que le Rwanda comprenne effectivement qu'elle n'a plus de chance à attaquer le Congo. C'est humiliant, je ne cesse de le dire. Je ne sais pas si vous comprenez. Je ne sais pas si vous comprenez en fait. D'un côté, nous avons 166 000 et quelques militaires actifs. Et de l'autre côté, nous avons juste 35 000 militaires. Je ne sais pas si vous comprenez. En fait, même si on laisse les 100 000 militaires congolais, qu'on prenne juste les 66 000 militaires actifs congolais, ça règle la question. Ah oui, la question est réglée. On les équipe très bien. Ils sont très bien armés, très bien disciplinés, très bien organisés. Ils sont animés par ce sentiment patriotique. C'est un sursaut d'orgueil que les autorités congolaises et l'armée congolaise doivent faire maintenant preuve. Ils doivent faire montre d'un sursaut d'orgueil pour montrer à toutes ces institutions, vous êtes restés silencieuses quand le Rwanda nous attaquait. Mais nous allons rentrer à Kigali. Et il n'y a aucune institution internationale qui va brancher mot pour nous condamner. Nous allons entrer à Kigali. C'est de ça qu'il s'agit. Nous sommes tous des Africains. Nous n'avons absolument rien contre le peuple rwandais. Mais à partir du moment où le même peuple rwandais, Absou, accepte que son autorité envahisse ou fasse de l'incursion sur un territoire voisin, le peuple lui-même, le peuple rwandais est complice. Parce que le peuple devait quand même manifester et s'opposer effectivement à cette incursion, à ces attaques abominables, barbares, contre le territoire de la RDC. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, nous sommes à un moment tournant de cette situation. Si l'armée congolaise et les autorités congolaises laissent passer ça, c'est terminé. On laisse la porte ouverte, grandement ouverte au Rwanda, d'aller jusqu'à Kinshasa. Mais si l'armée congolaise, comme M. Tshisekedi lui-même, il demande une mobilisation et que les filles et des fils congolais se lèvent comme un seul homme pour faire face, n'est-ce pas, à l'adversité, si ils le font, croyez-moi, il ne faut pas que M. Tshisekedi compte sur les Occidentaux. Non, 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 non. C'est-à-dire, aujourd'hui, il doit même couper le cordon ombilical avec l'Occident, en fait. S'il doit se tourner vers quelqu'un, que ce soit la Russie et ses alliés. C'est la meilleure des solutions. Monsieur Tshisekedi, là, vous comprenez que l'Occident n'est pas votre ami. Non, non, la France n'est pas ton ami. Les États-Unis, non, non, non. Tous ces gens sont du côté du Rwanda. Et donc, il faut choisir votre partenaire sur le plan de la géostratégie et de la géopolitique pour sortir le Congo de cette humiliation. Ça, il faut que vous le compreniez. Non. Ces gens sont avec M. Paul Kagame. Ils sont avec le Rwanda. Et pour rien au monde, ils vont laisser ce gars-là. Donc, tu dois ouvrir les yeux pour comprendre la réalité. Voilà, mesdames et messieurs, je n'ai pas voulu entrer dans tous les détails de son discours. La partie qui m'a le plus intéressé, c'est ça. Il parle de riposte. C'est ce que nous voulons.
toutes ces paperasses, oh non, communauté internationale, Union africaine, machin, l'organisation sous-régionale, laisse ça. Ces gens-là ne feront absolument rien. Ils feront absolument rien. Tu es le chef d'État de la République démocratique du Congo. Il faut prendre des décisions. Et le peuple congolais doit se lever aussi. C'est ça la réalité. Mettez les moyens à la disposition de l'armée pour débarrasser le Congo de ces microbes. C'est fini. Nous attendons la riposte. C'est vrai. Les Ukrainiens ont fait une incursion sur le territoire russe. Les Russes les ont stoppés. Ils ont procédé à la riposte. Si aujourd'hui, ces barbares sont dans la localité de Goma, ils ne peuvent pas avancer, ils sont là, certainement ils vous attendent. Donc, il faut alors procéder à la riposte. C'est ça la réalité. Si vous ne ripostez pas, ben c'est fini. Hein. C'est fini. Le monde va passer à autre chose. Hein. Et puis, Goma et ses faubourgs resteront rwandais. C'est ça la réalité en fait.